L'Argentine bat à nouveau le Brésil au Maracana à l'extérieur et c'est encore une fois quelque chose d'assez historique, en tout cas en termes de résultats. Parce que bon, dans le jeu c'est autre chose, mais on va y revenir. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le match a été retardé de 30 minutes à cause des incidents qui sont passés au sein du stade. On a eu des bagarres qui ont éclaté entre les supporters du Brésil et ceux de l'Argentine. Et puis la police est intervenue, ils ont carrément frappé des supporters de l'Argentine. On a vu qu'Emmanuel Martinez a carrément voulu défendre les Argentins en, on va dire, pas frappant les policiers, mais en tout cas en les stoppant. C'était assez impressionnant. On a vu des scènes assez folles. On a vu un supporter même partir en civière du stade, un autre avec la tête ensanglantée. Enfin, c'est des images qu'on déteste voir tout simplement. Et ça, ben, ça a fait que les Argentins n'ont pas voulu jouer ce match-là. Léo Messi a dit à ses joueurs de partir du stade et de ne pas jouer ce match-là. Et puis au final, il y a eu des réflexions, etc. Et ça s'est fait parce que l'ambiance est revenue un peu plus normale et ça s'est calmé. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, ben, ça fait qu'il y avait une énorme tension au sein du stade. Ça, il faut le prendre en compte. Et cette tension-là, elle s'est un petit peu retranscrite au sein du match. On a vu directement pas mal de fautes avec, dès le début du match, Gabriel Jesus qui fait une faute sur Rodrigo De Paul qui a le nez en sang, et puis ça continue. Et De Paul, à chaque fois, c'était lui qui était concerné, soit il subissait des fautes, soit il faisait des fautes aussi. On sait que De Paul, c'est un joueur qui a beaucoup de vices, et il en a beaucoup joué. Il a essayé d'énerver les joueurs du Brésil, et il a obtenu pas mal de cartons jaunes, même un carton rouge par la suite, on va y revenir. Mais par rapport à tout ça, ben, il a été un acteur majeur de la rencontre, on l'a énormément vu. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a eu 22 fautes lors de la première période. Pour vous dire à quel point ça s'est enchaîné, et au final, bah, ça a été un petit peu comme la finale de Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Rappelez-vous, il y avait énormément de fautes aussi. C'était des matchs comme ça où, en soi, il y a beaucoup d'arrêts. Et il n'y a pas beaucoup de rythme parce qu'il y a énormément de fautes constamment, beaucoup de duels, beaucoup de frictions entre les joueurs, et c'est ce qu'on n'aime pas voir. Enfin, pour moi, ce match-là, c'est un petit peu ce qui est écrit le football actuel. Parce qu'en soi, la vitrine, le match en soi, Brésil-Argentine, c'est censé être magnifique sur le papier. C'est censé être l'une des plus belles affiches possibles à faire dans l'histoire du football. Et malgré ça, ben, sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup d'absents parce que il y a tout le temps des blessés dans le football. Il y a deux joueurs qui sont blessés, c'est Marquinhos et Guimaraes en plus de ça. Parce que qu'est-ce qu'un match en 2023 sans que des joueurs se blessent? Je ne sais pas. Et puis il y a même eu des incidents dans le stade. Il y a souvent des choses comme ça qui se passent dans le football aussi. Donc ça résume bien. Et puis on n'a pas vraiment eu de jeu, on a surtout vu des fautes. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas vraiment d'analyse à faire par rapport à tout ça. Ce que j'aimerais dire tout de même, c'est que Rafinha a fait quelques bonnes petites choses. Il y a eu pas mal de déchets techniques dans son jeu, mais ça a été, on va dire, l'un des meilleurs Brésiliens, malgré ce marasme assez fou. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que l'Argentine n'a pas eu une seule frappe cadrée de la première période. Et à chaque fois, ils ont eu beaucoup de mal à sortir des ballons. Encore une fois, on a vu que l'Argentine a subi pas mal dans les phases de création parce que le Brésil a voulu presser un petit peu comme ce qu'a fait l'Uruguay, très très haut en mettant beaucoup de pression. Il y a un rapport de force qui s'est créé par rapport au fait que le Brésil avait mis donc 4 attaquants et 2 milieux de terrain et l'Argentine avait mis 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc par rapport à ça, on a vu qu'il y a un gros combat et ça s'est beaucoup joué là-dessus. Maintenant, franchement, on a vu que l'Argentine n'a pas pris beaucoup de risques à la relance. Le Brésil n'arrivait pas vraiment à être dangereux une fois qu'il récupérait le ballon. Donc c'était un match vraiment très très pauvre. Même Léo Messi, ben, on a vu qu'il s'est fait mal à un moment donné aux adducteurs. Et à partir de ce moment-là, il n'avançait plus trop sur le terrain. Même il est sorti. Donc faut voir si c'est grave ou non, on verra. Mais par rapport à ça, même Léo Messi n'a pas fait grand-chose du match pour vous dire à quel point il s'est rien passé. Juste à un moment donné, où au milieu de terrain, il est dos au jeu, il se retourne, il fait une feinte, il fait tomber le joueur du Brésil, je sais même plus c'était qui. Et par rapport à ça, bah, il passe, c'est une belle action, il fait quelques décalages à droite, à gauche. Ça reste quand même Messi. Même quand il n'est pas dans une position favorable, il arrive quand même à créer du jeu, à mettre ses coéquipiers dans les bonnes conditions. Donc voilà, quoi. Mais à l'échelle Messi, c'est un match limite catastrophique. Après, on va dire que dans cette rencontre-là, il ne s'est pas passé quelque chose. Il n'y a pas un joueur pour moi vraiment à ressortir du lot. Enfin, Rodrigo De Paul, c'est celui qu'on a le plus vu, mais parce qu'il subissait beaucoup de fautes et il faisait beaucoup de fautes aussi. Donc voilà, c'est pas du tout le top du top. Mais par rapport à tout ça, on a quand même vu Hendrick qui est rentré en cours de jeu. On a surtout vu ces grosses cuisses, hein. Ça a été assez impressionnant de voir ça. Maintenant, il y a eu à un moment donné une petite touche de balle intéressante où il protège le ballon avec son corps, il se retourne plutôt bien, il fait une petite passe. C'est tout ce qu'on a vu de lui. Pour vous dire à quel point il n'y avait rien à regretter dans ce match-là. Pour tous ceux qui sont partis dormir au lieu de regarder le match,
Franchement, vous avez très bien fait parce qu'à part avoir des fautes, on n'a absolument rien vu. On a vu Joe Linton qui a pris un carton rouge ridicule. Pour moi, il n'y avait pas du tout carton rouge. À la limite, carton jaune. Et même le carton jaune, pour moi, est discutable. C'était, on va dire, une petite friction avec Rodrigo de Paul encore une fois. Voilà, les gars, on est fatigués, on a envie de voir du football, on a envie de voir des joueurs s'épanouir, jouer, arrêter de réfléchir, arrêter toutes ces tensions-là ou je ne sais quoi. Après, bon, le contexte était assez particulier, donc ça peut se comprendre pour ce match-là, mais globalement, même face à l'Uruguay, on a vu quand même très peu de jeux. Là, encore une fois, c'est la même chose en Amérique du Sud, c'est quand même des matchs très très tendus, avec une énorme intensité, mais dans les duels surtout, et pas forcément dans le pressing ou quoi. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais voilà, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.